Donc on va passer à mon top film 2017. Pour mon top film 2017, il faut savoir qu'il y a pas mal de Disney, mais c'est normal, je suis un fan Disney. Si vous me connaissez que de cette vidéo ou de la vidéo précédente et vous me connaissez que de Studio Mouse, sachez que j'ai une chaîne qui parle de Disney. De base, je suis un grand fan de Disney, c'est ma passion principale et c'est ce qui me prend la plupart de mon temps. Voilà, et c'est ce que je regarde le plus, c'est des Disney. Mais je sais pas pour autant que je regarde que ça. Donc il va y avoir aussi d'autres choses que des Disney. Alors, en 10ème place, on a un premier ex-aequo parce que j'ai pas su me décider. J'ai mis Cars 3 et Le Crime de l'Orient Express. Alors déjà Cars 3, je l'ai vu en juillet, en avant-première à Disney Village et tout. Et en sortant de la salle, tout de suite je me suis dit, punaise, on tient un film qui est tellement meilleur que le deuxième. Bon, ça après c'est pas une nouvelle, hein. Le deuxième est naze à souhait, hein. Enfin naze. Il est tellement en dessous de ce que Pixar sait faire. Voilà, Cars 2, il est tellement en dessous du premier et de tout ce que Pixar sait faire. Je comprends même pas qu'ils aient accepté de sortir quelque chose comme ça. Mais bon bref, Cars 3 est tellement au-dessus, visuellement, scénaristiquement, tout est tellement meilleur, les personnages sont meilleurs, on se concentre pas sur Martin, Martin il est drôle, ok. Mais Martin, c'est le mec relou qui te ken absolument toute situation sérieuse dans une scène. Voilà, des fois il peut être relou, il peut être beaucoup trop relou. Vraiment, c'est... Même s'il est sympa, mais des fois ça lui arrive d'être relou. Et dans Cars 2 il est relou pendant tout le film. Donc je suis bien content qu'on le voit moins. Et d'ailleurs à la place on a des personnages comme Cruz Ramirez qui sont genre 50 fois plus intéressants. Voilà, merci Pixar pour Cars 3 parce que vous rattrapez largement la connerie qu'on a eue avec Cars 2. Voilà, c'est tout. Alors par contre, je tiens à le dire, les films Disney, je vais pas trop m'étaler parce que sinon, ça va être long. Et surtout, Cars 3, il y a déjà une critique sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà une critique sur ma chaîne Magic Mouse, donc vous pouvez aller la voir. Ensuite, Le Crime de l'Orient Express. Alors le Crime de l'Orient Express, je l'ai mis au même niveau que Cars 3 parce qu'avec beaucoup de recul, Cars 3, je l'ai beaucoup aimé sur le moment. Et puis maintenant, j'ai un peu moins envie de le voir. Je pensais avoir très vite envie de le revoir le film, mais en fait, au final, je l'ai vu une fois et je le reverrai peut-être une autre fois, mais je suis pas pressé de le revoir, enfin c'est pas mon objectif principal, je suis pas si fan que ça du film, même si je l'aime beaucoup. Et Le Crime de l'Orient Express c'est pareil. Le Crime de l'Orient Express c'est un film que j'ai aimé, que j'ai apprécié et qui m'a fait kiffer Hercule Poirot. Faut savoir que pour moi Hercule Poirot c'est ni plus ni moins que la série dans laquelle, que mon grand-père utilisait pour dormir l'après-midi. Il l'utilisait comme un somnifère. Et moi-même je trouvais ça chiant à souhait. Vraiment. Donc Le Crime de l'Orient Express, j'ai apprécié déjà le casting. Le casting qui est genre un casting 4 étoiles. Déjà il y a juste deux de mes acteurs préférés qui sont Johnny Depp et Désiré Lay. Voilà, c'est tout. Et ensuite, toute la réal en fait. Toute la réal autour du film. Oui, continuez à nous... oui, moi je dis oui à un film comme ça. C'est pas le film de l'année. C'est un film qui est plaisant à regarder, tu le regardes, t'es bien. En plus, moi je connais pas du tout les romans d'Agatha Christie, je connaissais pas trop le personnage d'Hercule Poirot. Donc j'ai découvert un univers et c'est intéressant, c'est plutôt sympa, c'est très hollywoodien. Il y en a plein qui ont critiqué le fait que ce soit très hollywoodisé pour le coup. Mais moi je suis content, continuer à faire des trucs comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que Le Crime de l'Orient Express, j'ai beaucoup de mal à donner un avis très constructif dessus, mais j'ai juste bien aimé et j'ai trouvé que c'était très beau visuellement et que c'était très intéressant au niveau des acteurs. Alors en 9ème place, j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Encore une fois, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est un film sur lequel j'ai beaucoup de mal à être constructif parce que je l'ai adoré, parce que j'adore l'univers des Gardiens de la Galaxie. Tout ce que les Gardiens de la Galaxie ont à me proposer, j'aime et je prends et je kiffe parce que j'aime tellement les personnages. Je trouve que cette saga, les Gardiens de la Galaxie, est la meilleure saga de Marvel. Voilà. Donc forcément il se retrouve que 9ème, mais en même temps il y a d'autres films devant. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, je l'ai pris tel quel et j'ai apprécié et je l'ai trouvé drôle et j'ai passé un bon moment. Et je fais pas partie de ces gens qui sont persuadés que qui dit science-fiction dit forcément film très sérieux. Voilà. Et Les Gardiens de la Galaxie, c'est tellement ce que j'aime voir quand je regarde un film de super-héros. Désolé. Mais voilà, c'est ce que j'aime. En 8ème place, j'ai décidé de mettre Moonlight et Blade Runner 2049. Alors, honnêtement, c'est deux films que j'ai beaucoup aimés. Voilà, ils sont très très bas dans le classement. Il faut savoir que
les films qui sont après mon top 10 sont aussi des films que j'ai appréciés. Là je fais juste un top 10 pour vraiment bien classifier les choses. Déjà, on va aller très vite parce que je vois que la vidéo devient longue. Mais Blade Runner 2049, honnêtement, visuellement, incroyable, et j'ai été happé par le film. Le film a duré 2h44, c'est bien ça, et pendant 2h40, j'ai été happé. J'en ai oublié que ma vidéo était sortie, j'ai oublié de faire la promotion de ma vidéo qui venait de sortir. J'ai oublié de répondre à Zoé. J'ai été happé par le film, littéralement. Et Blade Runner 2049, génial. J'ai adoré aussi l'histoire d'amour entre K et Joy. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et si vous avez pas vu Blade Runner 2049, j'ai juste envie que vous alliez le voir, en fait. J'ai juste très envie que vous alliez le voir. Parce que c'est un bon film. Un très bon film. Et tous les gens qui vous disent que le film est chiant et long, sachez qu'ils ont éteint leur cerveau en regardant le film, et qu'il faut pas éteindre son cerveau en regardant Blade Runner 2049. Voilà, il faut se concentrer, je suis désolé, hein. Ça demande un peu de concentration, ouais, c'est un film de SF et ça demande de la concentration, y a quoi. Mais oui, va falloir se concentrer en regardant le film, parce que c'est un film qui va vous demander un petit peu de concentration. J'ai la gorge très sèche, très sèche, incroyable, va falloir que je prenne une bouteille d'eau. Ensuite, Moonlight, alors faut savoir que j'ai pas réussi à départager les deux films, mais Moonlight aussi, je voulais absolument en parler parce que Moonlight, c'est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur film 2017-2016, et ce film a tellement été sous-distribué en France et sous-vendu en France, alors qu'il est génial. En fait, pour faire très simple, ça parle d'homosexualité, de racisme, de violence parentale, par exemple. Je sais pas, ça parle de plein de choses à la fois, et ça en parle tellement bien, avec tellement de poésie, et c'est génial. Je peux pas trop vous vendre le film, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai envie que vous le voyez, et je tiens vraiment à ce que vous qui regardez cette vidéo, que vous n'avez pas vu Moonlight, et c'est fort probable que vous n'ayez pas vu Moonlight, parce que c'est un film, c'est pas le premier film, on se dit ah tiens je vais me mettre Moonlight, parce que c'est pas un film qui a été très bien vendu en France, et non, il a pas tellement été, il a pas très bien été vendu en France. Voilà. Moonlight, regardez-le. Et en plus de ça, vu que le message de fond est bon, les personnages sont bons, les acteurs sont bons, et la photographie est bonne, la réalisation est bonne, tout est bon. Toutes les idées qui sont omises dans le film sont intéressantes et bonnes. Voilà. En 7ème place, j'ai décidé de mettre ça, ou It. On va l'appeler It, parce que en fait, quand on dit ça, peu importe ce qu'on dit, forcément, en fait, on va se retrouver à faire des blagues pas drôles avec le film. Bref, c'est pas grave. On va dire It. Alors, faut savoir que je fais partie de ces gens qui n'ont pas apprécié le téléfilm. Parce que oui, le film qui est sorti il y a quelques années de ça, c'est un téléfilm, pas un film. Il n'est pas sorti au cinéma. Je n'ai jamais trouvé le téléfilm flippant. Voilà, j'ai tellement été déçu en le voyant quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, mais what the fuck. Et c'est pas que le film m'a fait plus peur. Le film de 2017, le It de 2017, m'a fait plus peur. Seulement, il traite tellement mieux de son sujet. Comment dire que... il y en a beaucoup qui l'ont pas trouvé flippant. Moi, personnellement, je me suis retrouvé à flipper devant le film et à pas pouvoir retirer les yeux de l'écran. C'est une sensation assez étrange que je ne saurais décrire, mais j'avais peur. Mais je voulais pas me masquer les yeux, je voulais pas regarder à droite, à gauche, j'avais peur et j'avais les yeux bloqués sur l'écran. Et mais je peux vous dire que j'avais peur, parce que les clowns c'est pas le truc qui me rassure le plus au monde, même si c'est pas le truc qui me fait le plus flipper au monde. Mais il y a vraiment des scènes flippantes, la scène du projecteur, mais quelle incroyable phobie. La lumière qui commence à accélérer comme ça, enfin l'écran qui fait comme ça, on monte en tension, et c'est le truc qui me fait le plus peur au monde. Et d'un coup, il y a un énorme truc qui apparaît. Enfin, je peux pas vous spoiler les choses, mais regardez ce film et ne le prenez pas pour un film d'horreur. Enfin, c'est un film d'horreur parce que pour moi, c'est un film d'épouvante. Et pour moi, l'épouvante est un sous-genre de l'horreur. Mais vous attendez pas à avoir peur comme vous avez peur quand vous allez voir Conjuring. Le film ne repose pas qu'uniquement sur les screamers, donc forcément, c'est différent. Mais le film va travailler sur les peurs, etc. Bref. Ça est un film que j'ai aimé. J'ai beaucoup de mal à mettre de mots dessus, mais je l'ai adoré. Et visuellement, en plus, ça claque. Ça claque vraiment. Et Pennywise est tellement mieux en 2017 qu'avant. Sérieusement. En 6ème place, j'ai mis Pirates des Caraïbes 5. Et je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une critique sur ma chaîne qui date un peu. Mais j'ai fait une critique et voilà, visuellement ça claque.
Beaucoup ont regretté Johnny Depp et trouvent que Johnny Depp n'est pas au top de sa forme dans ce film. Bah moi je trouve pas. Et je trouve que c'est le meilleur Pirate des Caraïbes de tous. Voilà, c'est tout, point. Merci, bonne soirée à tous, et voilà, on passe à la 4ème place. Que dis-je? La 5ème place. Et on va parler de Baby Driver. Alors, pour tout vous dire, sérieusement, Baby Driver, je viens juste de le voir. Parce que je me disais que je pouvais pas faire mon top 2017 sans avoir vu Baby Driver, tant j'en ai entendu de bonnes choses. En regardant la bande-annonce, Baby Driver, on peut se dire, c'est quoi? C'est Fast and Furious? C'est Taxi? Mais s'il vous plaît, ne comparez pas Baby Driver à ces deux bouses que sont Fast and Furious et Taxi. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. À côté, c'est vraiment du caca. Vraiment. Parce que Edgar Wright a signé, pour moi, un film qui nous présente ce qu'on peut faire de mieux dans le cinéma d'action. Ça va vite, les cuts vont vite. En fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer et pendant les scènes d'action, les grosses scènes d'action, on a le souffle court, on se retient de respirer, on attend que le dénouement arrive et ça va vite et surtout incroyable. Ce raccord entre la musique et le film, en fait c'est la musique qui va presque dicter toutes les actions du film. Mais c'est juste mortel et c'est juste génial en réel, c'est ouf à regarder et clairement, regardez Baby Driver. Mais gardez bien à l'esprit que c'est pas un film d'action comme vous en avez pu en voir d'autres. Il y a tellement de différences entre Fast and Furious et Baby Driver, alors que sur la forme, on pourrait partir du principe que c'est pareil, mais pas du tout. Parce que Fast and Furious, c'est ni plus ni moins que de l'action bourrin, sans arrêt, sans réelle recherche en fait. On te balance de l'action, voilà, telle quelle. Vas-y, prends de l'action, mais... Enfin, je sais pas, il y a rien de nouveau, c'est de l'action. Voilà, c'est de l'action comme j'en ai vu dans 50 000 films. Et bah, Baby Driver, non. Baby Driver, je crois pas avoir retrouvé une action de ce level-là dans un autre film. Et c'est pour ça qu'il est 5ème. En 4ème place, j'ai mis La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, le remake de 2017, la version live de 2017, que j'ai adoré. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD. Et j'ai adoré. Il y en a plein qui partent du principe que malheureusement le film n'a aucune valeur puisqu'en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une adaptation exacte du film de 92, du film d'animation de 92. Sauf que je suis pas d'accord en fait. Enfin, oui, ok d'accord, mais enfin je veux dire, ça lui enlève pas la valeur. Ça lui enlève pas la valeur visuelle, ça lui enlève pas la valeur des acteurs et de la réalisation qui est ouf. Et enfin que je trouve que toutes les images en synthèse sont réussites à mort. Emma Watson, génial. Luke Evans, génial dans le rôle de Gaston. J'ai aimé ce film et je vais pas trop m'étaler parce que c'est un Disney et vous savez que j'ai beaucoup de mal à être objectif avec des Disney parce que je suis fan de Disney, c'est comme ça. Mais honnêtement, La Belle et la Bête est génial et prenez-le tel quel. Faut pas le regarder en pensant au film d'animation. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en fait. Voilà. J'ai beaucoup de mal. Il est 2h du matin. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Non, j'ai beaucoup de mal à parler. Il faut que je boive. Il faut vraiment que je boive. Je vais prendre de l'eau. Elle a pas bon goût. Elle a vraiment pas bon goût. En fait, ça fait un moment qu'elle est dans la bouteille, l'eau. C'est possible ça que l'eau ça périme? Est-ce que c'est possible? Là, on attaque le top 3. Donc, on attaque du très lourd. Du très lourd pour moi, donc la crème de cette année, les films qui m'ont le plus marqué et qui m'ont littéralement retourné la tête. 3ème place, La La Land. Alors oui, La La Land n'est qu'en 3ème place, mais autant vous dire vraiment que dans mon top 10, c'est tous des films qui m'ont... Enfin, quand on passe au moins la 7ème place, 8ème place, je sais pas, c'est des films qui m'ont marqué. Et La La Land est très haut placé dans les films qui m'ont marqué. Et je pense qu'il est très haut placé dans mes films favoris. La La Land, c'est un film, encore une fois, il faut aimer les comédies musicales, je sais. Il faut aimer les histoires d'amour, je sais. Mais surtout, il faut apprécier la mise en place incroyable de scènes et une réal géniale. Toutes les idées sont bonnes.
Je sais pas, je trouve pas de point faible à ce film. J'en trouve pas. Et je saurais m'expliquer, j'arrive même pas à être objectif avec ce film parce que je l'ai aimé et parce que je trouve que dans la réalisation, dans les scènes, dans la musique de La La Land, j'aurais pu le mettre dans mon top 5 des albums préférés de l'année. La BO est géniale, elle est incroyable. Emma Stone et Ryan Gosling qui sont juste mais géniaux à l'écran, ils sont géniaux, voilà. Et je trouve ça tellement ouf ce qu'ils ont réussi à faire. La La Land, c'est exactement ce qui se fait de mieux en termes de comédie musicale. Voilà, je le dis honnêtement, c'est ce qui se fait de mieux en comédie musicale. Et je sais pas, c'est un film qui va me rester, je pense. Et je l'ai en DVD, je l'ai acheté en DVD. Et je pense que c'est un film que je vais regarder plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un film qui me met dans un mood tellement bon. Je suis de tellement bonne humeur quand j'ai regardé le film ou quand je n'ai ne serait-ce que écouté les morceaux. Ce film est génial. Regardez-le et laissez-vous porter par le film. Parce que la personne qui va venir me dire ouais mais c'est une comédie musicale et c'est gnangnan, apprenez à vous laisser porter par un film et arrêtez de voir du gnangnan et des chansons à tout va parce que ça vous gêne d'entendre des chansons et essayez de garder à l'esprit que les chansons sont une partie intégrante du film et que si on retirait les chansons à La La Land, on l'amputerait d'énormément de choses. Mais voilà, bon, si vous n'avez pas vu La La Land, regardez-le. Alors la deuxième place, oh là là là, la deuxième place, je vais me faire taper dessus. Parce que c'est, je pense, le film qui a sûrement créé le plus de débats, voire plus que Blade Runner, plus que Valérian, plus que, je sais pas, mais deuxième place, Star Wars épisode 8. Les derniers Jedi. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai toujours énormément de mal à mettre de mots sur ce film tant ça a été une expérience enrichissante pour moi au Cinoche. J'ai adoré le film, j'ai bouffé les 2h30 sans souci et j'ai kiffé. Ryan Johnson s'est tellement amusé du public et des fans que j'ai adoré ça. Le mec s'est amusé à déconstruire des mythes pour mieux les reconstruire tout au long du film et j'ai kiffé ça. Et c'est tellement bon de voir un réal poser ses balls sur une telle saga. Parce que le mec il arrive et il dit voilà, moi je m'en fous en fait de vos mythes, je m'en fous, je vais dégommer ça à coups de pied, voilà, et vous me saoulez avec votre bien, votre mal, voilà, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a que des nuances, voilà, et ça, c'est cool, et ça, je respecte tellement fort, et je sais que vous serez beaucoup à ne pas être d'accord avec moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié, attends, le focus, c'est pas possible, je sais que beaucoup de gens n'ont pas apprécié Star Wars, et parce que le problème, c'est que malheureusement, j'ai le sentiment que quoi qu'on fasse avec la saga Star Wars, qu'on fasse avec l'univers Star Wars, tout sera forcément moins bien que l'original. Parce que les gens se sont trop attachés au film original et à tel point qu'ils ne supportent pas qu'on puisse complètement déconstruire tout ce qui a été posé comme base par George Lucas. Mais moi je m'en fous, parce que je me suis intéressé à la saga Star Wars à partir de l'épisode 7. Et de Rogue One. Voilà, c'est ces deux films qui m'ont fait aimer Star Wars. Après, j'ai appris à apprécier les autres Star Wars, mais pour de vrai, ma trilogie préférée, et la trilogie n'est pas encore finie, mais c'est la trilogie, la nouvelle trilogie en fait. Voilà, et je m'en fous de ce qu'on puisse me dire, mais c'est ma préférée, et quand bien même le Réveil de la Force était bien, bah les derniers Jedi est génial. Voilà, et j'ai rien d'autre à mettre dessus. À part, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est tout. Et on va finir avec le numéro 1, qui a été le film qui m'a le plus kiffé cette année, qui m'a le plus bouleversé et qui m'a laissé une trace et dont je me souviendrai sûrement très longtemps. C'est Coco. Alors Coco, j'en ai fait une critique sur ma chaîne, donc je vais pas trop m'étaler. Mais là, j'ai encore pris plus de recul que j'en en avais déjà pris. Et Coco, bah c'est pour moi un petit peu le premier Pixar qui arrive à me faire kiffer autant que Toy Story 3. Enfin pour moi c'est le meilleur Pixar depuis Toy Story 3. Voilà, les Pixar ont toujours été très bons. Je suis désolé, hein, moi je suis pas d'accord. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, par exemple, je sais pas, le Voyage d'Arlo, qui ont trouvé le monde de Dory moins bien que le monde de Nemo, etc. Moi je ne suis pas d'accord. Le monde de Nemo est très bien.
Le Monde de Dory est très bien. Le Voyage d'Arlo, je l'ai trouvé très bien. Vice versa est très bien. Rebelle est très bien. Même s'ils sont tous en dessous de Toy Story, de la saga Toy Story, mais en même temps, la saga Toy Story, c'est ma préférée. Et même Coco arrive pas à surpasser ça. Mais Coco a réussi à se classer en deuxième position de mon top Pixar et c'est sûrement pris une bonne petite place dans mon classement de mes films préférés tout le temps. Coco m'a ému, Coco m'a fait rire, Coco m'a surpris. Et j'étais tellement dans le film. J'étais tellement dedans. C'est tellement beau, c'est un film qui est tellement poétique et qui est tellement plein de sens, de bonnes choses. Il donne que des bonnes choses, le film est tellement généreux. Pour moi, Coco, c'est le film de l'année et c'est le film qu'il faut voir de 2017. Voilà. Et clairement, voilà. Et par contre, bon, c'est vrai que contrairement à Star Wars 8, ouais, c'est un film qui a fait l'unanimité. Clairement, je vois très peu de gens dire que Coco était naze, parce que même quelqu'un qui a apprécié à moitié Coco te dira que Coco était une bonne expérience et que Coco a quand même de bonnes qualités. Voilà. Parce que ce serait mentir que de dire l'inverse, vraiment. Les couleurs, la musique, les personnages qui sont terriblement attachants, tout est très très bon et c'est depuis Toy Story que j'ai pas vu un film créer un aussi bon univers en fait, un univers qu'on peut aussi bien travailler. Alors je demande pas à ce qu'on fasse un Coco 2, j'ai un peu peur en fait que justement ça tue le film et je pense réellement que Coco se suffit à son film, mais en fait c'est un univers qui est tellement intéressant et tellement large et qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire en fait avec ce film. Donc ouais, allez voir Coco, s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est mon classement. C'est la fin de mon classement. Je ne sais quoi dire d'autre, je ne sais quoi rajouter d'autre, à part que je ne débattrai pas dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre classement personnel, vous pouvez me donner votre avis personnel, mais je vous avoue que je ne débattrai pas puisque vous connaissez mon avis. Mon avis ne bougera pas d'une miette, voilà. Et si vous avez pas aimé Star Wars 8, c'est pas grave, hein, ça arrive. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, étant donné qu'en plus c'est ma chaîne secondaire et qu'elle est toute nouvelle et toute neuve. Allez-y, abonnez-vous. Je suis vraiment désolé pour la durée de la vidéo. Désolé, mais en même temps c'est un top 10 de mes films de 2017, c'est un top 5 aussi de mes albums préférés de 2017. Donc ouais, c'était long, voilà, forcément c'était long. Et je suis quelqu'un de très papote et déjà je me félicite. Je me félicite personnellement de monter une vidéo qui va être sûrement très longue. D'ailleurs j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux aussi, allez-y, vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne principale, si vous ne connaissez pas ma chaîne principale, allez-y. Vous aimez l'univers Disney, et bah allez-y, abonnez-vous. Du coup, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et bisous tout le monde. Bisous et allez au cinéma, matez des films et écoutez de la musique. Voilà, je sais pas comment conclure cette vidéo. Je vais conclure comme ça.